Bonjour, alors les élections en Israël, c'est presque devenu une habitude, n'est-ce pas? On commence à bien connaître. Mais au-delà de l'aspect politique, ce jour a un impact très très concret sur notre vie de tous les jours et surtout sur le travail. Alors on va décrypter ensemble ce que ça implique pour les droits des salariés. La grande question, celle que tout le monde se pose, elle est simple. Le jour J, est-ce qu'on travaille ou est-ce qu'on a un jour de repos? Pour le savoir, voyons ce que la loi nous dit. Et la réponse, eh bien, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour la grande majorité des gens, le jour des élections, c'est un jour de congé. Et attention, pas n'importe quel congé, un jour de congé payé. Ça ne vient donc pas grignoter le solde des vacances. Mais évidemment, il y a quelques conditions à connaître. Ok, alors justement, qui est concerné? Qui a vraiment le droit à cette journée de repos rémunérée? Les critères, en fait, sont plutôt clairs. En gros, il y a deux cas de figure. Le premier, c'est si le lieu de travail se trouve dans une ville où il y a des élections. Logique. Le deuxième, c'est si on est soi-même inscrit sur les listes électorales d'une de ces villes, même si le bureau se trouve dans une autre zone. L'idée, c'est vraiment de permettre au plus grand nombre d'aller voter tranquillement. Mais il y a un mais. Une condition super importante s'applique dans tous les cas pour que ce congé soit payé. Et cette condition, c'est l'ancienneté. Et tout tient en un seul chiffre, 14. Il faut avoir travaillé au moins 14 jours d'affilée pour le même employeur, juste avant la date des élections. C'est seulement à cette condition que le salaire est versé pour cette journée non travaillée. C'est une sorte de garde-fou, mais c'est assez court pour que la plupart des salariés soient couverts. Bon, ça, c'est la règle générale. Mais comme pour n'importe quel jour férié, certains services, eux, ne peuvent pas s'arrêter. Il faut bien que le pays continue de tourner. Ce sont donc les fameuses exceptions à la règle. Du coup, la question est évidente, de quel secteur parle-t-on? Qui sont les salariés qui doivent quand même se rendre au travail un jour d'élection? En fait, la liste est assez logique quand on y pense. On y retombe bien sûr les transports, la sécurité, les secours, l'énergie, mais aussi, par exemple, les restaurants, les cafés ou certaines usines qui ont des processus de production qui ne peuvent pas être interrompus comme ça. Pour tous ces salariés, la journée est donc travailler. Et si on doit travailler, il est tout à fait normal de se demander quelle est la contrepartie. Évidemment, la loi a tout prévu et il y a une compensation financière bien spécifique. La règle de base est très simple et très claire. Toute personne qui travaille le jour des élections a droit à une rémunération spéciale. En général, ça veut dire que le salaire de cette journée est tout simplement doublé. On parle bien de 200%. Cela dit, il y a une certaine flexibilité. En fait, il y a un choix possible. Soit on prend le salaire double, donc les 200% pour les heures travaillées, soit, autre option, on touche son salaire normal pour la journée, mais on gagne en plus un jour de repos compensatoire. Le choix se fait souvent en accord avec l'employeur. Alors, ce fameux repos compensatoire, comment ça se calcule? C'est ultra simple. C'est proportionnel au temps de travail. Par exemple, si on travaille 4 heures ce jour-là pour une journée normale de 8 heures, eh bien on récupère une demi-journée de congé. C'est juste et plutôt facile à calculer. Parfait. On a fait le tour des différents cas de figure. Maintenant, pour être sûr que tout soit bien clair, on va faire un petit résumé des points les plus importants, ce qu'il faut absolument garder en tête. Il y a vraiment 3 choses essentielles à retenir. Numéro 1, le jour des élections, c'est un jour férié, payé. Numéro 2, si on est obligé de travailler, la paie est de moins 200% ou alors on gagne un repos équivalent. Et enfin, numéro 3, la condition sine qua non pour le repos payé, c'est d'avoir au moins 14 jours d'ancienneté. Avec ces 3 points, on a l'essentiel. Voilà, le cadre légal est posé. Entre aller voter, passer la journée en famille ou pour certains profiter d'une compensation intéressante au travail, les options sont claires. La seule question qui reste en suspens, c'est de savoir comment chacun profitera de cette journée un peu particulière. Merci d'avoir suivi ce décryptage et à très bientôt.